qui couille les gens. Oh, c'est pas possible. Décidément, ça commence à devenir une habitude de nettoyer les lentilles. Bon, regardez sur quoi on travaille. On est posé tranquillement, il fait pas très beau, donc on s'est dit, allez hop, on entame le boulot. Donc on est sur la graveuse. Là, on fait plusieurs tests. On a déjà fait des tests de découpe, impeccable. On a trouvé la bonne configuration. Là, on refait un test de gravure, mais on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait. Hop là, je vous montre tout. On l'avait déjà fait ici. Donc ici, c'est plus fort pour essayer d'atteindre une couleur un peu plus sombre. Et ici, ceci. Essayer d'atteindre aussi certaines couleurs qu'on peut obtenir sur ce genre de matériel. Là, ici, c'est des trucs de découpe, mais en fait, on s'est aperçu que en enlevant le film bleu qui était là d'origine, eh bien, ça fait pas propre. Et avec le film de protection, ça fait beaucoup plus propre. Donc, là, on est en train de faire un test de gravage avec le film. Ça me paraît déjà concluant. Donc, c'est pas trop mal. Voilà comment on travaille. Voilà, voilou. On a tout ce qu'il faut pour travailler. Vous voyez, on fait notre petit test tranquillement. Voilà, voilà. Ben oui, parce que normalement, je devais faire. Alors, je suis désolé pour eux. Hein. Vraiment désolé pour eux. Mais voilà, ils me demandaient de faire une vidéo de partenariat pour ça. Alors moi, je veux bien faire la vidéo de partenariat. Mais ça va pas servir à grand chose. Puisqu'on sait tous, on n'est pas dupes, qu'à partir du moment où on fait une vidéo de partenariat sur notre chaîne, de toute façon, c'est une vidéo qui n'est quasiment pas vue. Elle n'est pas regardée, la vidéo. Les gens, ça les intéresse pas. Et ce qui les intéresse, c'est nos contenus. C'est pas les produits. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre, les mecs. Donc là, ça fait plus de 3 mois là, que j'ai le bordel, là. Il m'a pas recassé les couilles, d'ailleurs. Puis même après la vidéo, si vous m'envoyez un message, ça sera exactement la même chose. Et puis, il ne retravaille pas avec moi, et puis c'est tout. Je m'en bats les steaks. Pour l'instant, j'ai la machine, je m'en sers, et c'est très bien comme ça. Mais en la montrant à faire son travail, et en vous montrant notre vie, et en la faisant fonctionner, ben, en dessous, si vous voulez, je vous mettrai le lien de la machine. Moi, je mets même pas mes pourcentages, parce que j'en ai rien à foutre de la vente. Le pourcentage, je m'en bats les steaks, je leur laisse. Et puis, s'il y en a à qui ça intéresse en suivant nos vidéos, et qui se disent, ah ouais, c'est une belle machine, bah pourquoi pas, je vais aller voir, justement, j'ai un projet, et ben voilà. Au moins, ils auront, mais ça reviendra exactement au même que si je faisais une vidéo de partenariat. Donc, qui m'emmerde pas, hein, ça sera comme ça, et pas autrement. Bref, voilà, c'était mon petit mot à dire. Et s'il regarde, eh ben, au moins il le sait, il est au courant. Bon, il faudra qu'il mette la traduction parce qu'il parle pas français. Et bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et bref. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est sur notre travail. Donc là, on a trouvé un petit projet là qu'on va élaborer là sur avec tous les tests qu'on a fait. Donc on n'est pas trop mal. On a trouvé notre point de découpe pour que ça soit propre. Donc ça c'est bon. Le gravage, on va recalculer un peu le gravage, on va revoir quelle couleur nous intéresse pour le fameux porte-clés. Et là, on va créer un porte-clés, en fait, avec ce matériel-là, qui n'est pas très épais, qui fait 2 mm. C'est de l'ABS, c'est du PVC, c'est joli. Donc on va essayer de faire quelque chose de propre. Et donc on va faire en fait une tête de Mickey en porte-clés. Voilà. Donc on va essayer ça. On va faire ça. De toute façon, on aurait pu aller se promener. Il fait pas très beau, il pleut pas, il fait beau. Hein. Mais bon. Voilà, on essaye d'élaborer un petit peu notre machine parce que par la suite, je pense qu'on essaiera de vous proposer des choses. Vous verrez par la suite. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt, donc on ne propose rien pour le moment. On ne veut pas faire comme on a fait sur la première graveuse où c'est parti en cacahuète et puis finalement on s'en est même pas intéressé, on n'a pas continué, on a eu des commandes mais ça servait à rien malheureusement. On attend d'être vraiment prêt et dès qu'on sera prêt à l'utiliser correctement et professionnellement, à partir de là on pourra commencer à proposer des projets s'il y en a à qui ça intéresse. S'il y en a à qui ça intéresse bien évidemment. Alors on parle pas forcément de prix, hein, on reste toujours en libre comme d'habitude et éventuellement on part aussi comme on disait, on peut partir sur du troc aussi, hein, ça peut partir aussi comme ça. On n'est pas obligé de tout vendre. L'argent, c'est pas forcément important.
Hein, alors je sais qu'aujourd'hui tout le monde vous dit ouais l'argent c'est le nerf de la guerre. Non, il n'y a pas que l'argent. Moi je me dis que voilà, il y a un truc tout bête, par exemple un exemple, le monsieur ou la dame, peu importe, bah, il veut un beau tableau de ses enfants, de ses petits-enfants, bah vous allez lui faire et en contrepartie, je sais pas moi, lui il va peut-être vous donner un sac à patates, ou il va vous donner quelques carottes, quelques salades, quelques tomates, et ben je trouve que c'est très bien. Ouais. C'est très très bien. C'est un bon troc. Bah nous c'est très bien. Nous c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. C'est pas, c'est pas forcément l'argent. L'argent, de toute façon, ça sert à quoi l'argent? L'argent, une fois qu'on l'a, c'est pour aller la dépenser dans les magasins, pour aller acheter de la bouffe et leur donner encore de l'argent encore au système à la con. Non, faisons du troc, faisons du partage, échangeons, tout simplement. Et puis je trouve que c'est beaucoup mieux. De toute façon, vous en faites pas. Aujourd'hui, l'argent est devenu virtuel. Le jour où ça va péter là-haut, ou que ça va péter quelque part, bientôt, j'en connais certains, ils vont se retrouver avec des comptes à zéro. Parce que ça arrivera, ça. Vous verrez, ça arrivera. Tout devient informatisé, tout devient internet, tout devient réseau. Un jour, à force de tirer trop sur la corde, il va y avoir des pertes. Mais bon, ça, on s'en fout, nous on ne sera pas là pour le voir. Ou même si on le voit, on ne sera pas là pour le vivre. Donc voilà. Donc voilà, voilou. Et puis voilà, donc là on essaye de faire ça correctement, on espère réussir à faire notre projet comme on veut. Donc là après avoir fini la graveuse, on va préparer le projet sur le PC, faire quelque chose de propre, et puis voilà. Quand on l'aura bien en main, il y a un autre projet aussi. Quand on l'aura bien, il y a un autre projet. Bah oui, la gravure de la table. Ah oui, après la puce elle veut graver la table. Bon ça, on verra ça, oui, et on fera une petite gravure sur. Bon, on vous filmera ça. On fera un beau dessin sur cette table. Sur cette belle table. N'est-ce pas Olivier? Voilà. Après, niveau solaire, parce qu'il faut y venir quand même, hein, vous me connaissez. Niveau solaire, on est bien, bon là on est toujours en charge. On est tranquille, ça marche très bien. Là, on est à 12,98. Donc ça va. Je consomme que 2 ampères, presque 3. Là, on est à 19, 34 watts. C'est très bien. Voilà, on est à 12 ampères heure d'utiliser pour l'instant. Franchement, il y en a 265. Alors, on est parti sur... là, vous voyez pas, mais on est parti sur 156 heures d'utilisation comme ça. Donc on peut y aller. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est l'avantage. Et qu'on a un bon solaire, on a tout ce qu'il faut. Et on n'est pas branché. Hein. Pour ceux qui pourraient dire on est branché, la prise elle est là. Il n'y a rien de branché. Hein. On n'est pas branché là-bas. Nous c'est tout le solaire qui nous donne ça. Ah putain, tous mes trucs tout s'enlèvent. Ouais oui, tout s'en va. C'est que ça devait pas rester. C'est écrit. Il n'y a que Carpe Diem Family qui reste, tout le reste ne devait pas rester. C'est comme ça. On n'y peut rien. Je n'ai pas encore été partout, mais c'est sur ma liste. Yes, ça y est. Mais c'est comme ça. Allez. Bon nous on va continuer tranquillement. Oui. Puis on vous montrera le résultat une fois fini. Ouais. En espérant que ça se termine. Mais déjà avec ce film de protection, on ne voit pas les brûlures. Non, il crame tout, donc c'est ça qui est bien. C'est une bonne machine franchement. La petite Creality Falcon 2 là, c'est une bonne machine. Je vous mettrai le lien sous la description de cette machine et vous pourrez aller voir éventuellement. Et c'est une très belle machine. Alors là, j'ai pas tout filmé parce qu'avec ça, j'ai reçu aussi le coffre de protection avec l'aération, tout ça. Parce que là, j'avoue que bon, là, ça va. On est dans le camping-car, on allait ouvrir les fenêtres là-bas, mais ça sent quand même. Alors que normalement, il y a un truc dessus qui se met fermé, en plus pour les yeux, tout ça. Avec un tuyau. Et avec un tuyau, avec une aération, une sorte de ventilo d'ordinateur avec un tuyau qui va extraire toute la fumée dehors. Alors bon je voulais l'emmener mais c'est un peu compliqué de l'emmener ici, vous êtes d'accord? J'ai pas trop de place dans le camping-car pour pouvoir l'emmener parce qu'il est quand même assez imposant. Donc ça fait un gros couvercle. c'est ça, donc je peux pas. Mais on le garde parce qu'on sait jamais si à démonter puis qu'un jour on fasse une foire, une connerie et qu'on se met dehors sous la tonnelle. On pourra toujours le mettre et ce sera toujours plus efficace. Donc voilà, ouais. Bon on va voir ça.
Et voilà, voilà. Allez, sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit forcément à tout de suite. Et puis, bah, la puce, je pense qu'elle a filmé aussi. Donc, on vous met tout bout à bout, par contre. Que la gravure sera avant le découpage. C'est ça que j'aimerais bien. Hein? De quoi? C'est qu'on fera la gravure. Quand on fera des projets, on fera des gravures avant le découpage. Bah, bien sûr. Et il faut garder le film de protection pour le découpage. Bah, de toute façon, tu es obligé de graver avant de découper. Donc, Après, ça dépend des produits, mais il faut faire comme ça. Donc, comme je disais, oui, la puce, je pense qu'elle a filmé. Maintenant, nos vidéos vont se porter un petit peu comme ça. Moi, je prends le téléphone, je filme, et puis la puce est fine. Puis après, on met tout à bout ensemble, au même moment. Et ça vous fait une vidéo des deux personnes, et non pas d'une seule personne, ça sert à rien. Donc là, on est en couple, donc deux personnes. Et on verra à quel moment on vous parlera vraiment du projet, de tout ce qui aura à suivre derrière. Ce que je vous ai déjà dit, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas trop envie d'en parler pour le moment. On attend que ça se mette bien en place pour l'instant. Et quand ça se fera, quand on prendra la décision, à partir de là, on en parlera. Pour le moment, ça reste... le départ sera différent des autres. Voilà, tout à fait. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire. On peut dire que voilà, l'objectif sera différent. Donc voilà. Allez, sur ça... Toi, la puce, tu restes là-dedans alors que ça sent à mort. Tu devrais sortir. Ah oui, non, mais c'est. Faut pas oublier quand même que c'est dangereux et c'est quand même cancérigène. Tu fais cramer du plastique. Mais tu vois, le dessin, il n'est pas. Il est pas quoi? Bah, avec le film bleu. Il faut voir, il faudra le nettoyer. Oublie pas que le dessin, la première fois qu'on a vu sur celui-ci, il n'était pas propre. Une fois qu'on l'a nettoyé à l'eau et au produit vaisselle, il était beaucoup plus propre. Il a repris sa couleur. Non, mais. Donc voilà, il faut attendre, c'est normal. Le premier, il faut nettoyer après. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu dans la gravure, qui nous suivent? Est-ce que vous connaissez un produit efficace qu'on pourrait utiliser après gravage et après découpage? Pour bien nettoyer, on va dire, le PVC, je parle. Le bois, bah non, le bois, on peut pas faire grand-chose sur le bois. Le bois, on peut pas le nettoyer, à part le poncer légèrement, mais vraiment très léger avec un papier très fin. C'est tout ce qu'on pourrait faire sur le bois. Mais sur le PVC, je parle. Sur le PVC, est-ce que vous connaissez un produit? Peut-être qu'il y en a qui font déjà ça, qui nous suivent et qui font déjà de la gravure et du découpage. Peut-être qu'ils ont... voilà, si vous avez ça. Voilà. Ou s'il y en a qui connaissent et qu'on en a déjà entendu parler. Ou quelqu'un qui travaille peut-être déjà là-dedans et puis qui utilise certains produits. Voilà. Si vous avez cette petite astuce, ça serait super sympathique. On vous adore. Voilà, voilà. Allez, allez. Bon bah voilà, voilà, hein, ramasse du bois. Et puis lui aussi ramasse du bois. Et tout le monde ramasse du bois. Et puis moi je ramasse pas de bois, parce que j'ai pas envie de ramasser du bois. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Couper du bois. Bon, les bidouches. Bon bah voilà. Là, on est bien là. C'est dommage qu'on n'a pas le soleil comme on veut. Oh, il arrive, il départ, il arrive, il repart. Oh là 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 là. Mais dans quel monde on vit en ce moment? C'est pas possible quand même. On est au mois de juin. 1er juin aujourd'hui. 1er juin aujourd'hui et on est à l'impression d'être au mois de septembre. Un truc de malade quand même, merde. C'est abusé quand même. C'est abusé, ouais, là c'est abusé. Je sais pas ce qu'il y a là, je sais pas ce qui se passe en ce moment dans le monde là. Non seulement le monde va mal, mais en plus de ça, la météo va mal. Tout va mal en fait. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Bon, j'espère que la caméra aura pas recommencé à sauter. Ça, je vous le dirai, c'est aussi par la suite. Et puis c'est pareil, les vidéos, on va les travailler différemment. D'habitude, je travaille sur KineMaster. Je viens de penser que j'ai Filmora, que j'ai payé depuis des années, au tout début. Et quand on paye Filmora, on le paye à vie. Et je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai utilisé au tout début, mais je l'ai pas vraiment utilisé. Et là, maintenant que j'ai un PC, je pense qu'on va peut-être utiliser Filmora pour essayer de vous faire quand même des belles vidéos. On va essayer de travailler là-dessus. Et vous faire... essayer de vous faire des vidéos quand même assez propres, tout en restant dans le même thème, hein, c'est-à-dire à la suite, comme ça, mais avec peut-être des trucs différents, on va voir. Essayer de faire un peu mieux. Ce qu'on peut, surtout. Allez, j'arrête de parler. Et je vous dis à tout de suite. Regardez les petits amis, le mini barbecue est déjà. Le petit plat d'hier. J'ai mis ma petite grille, mes petites côtes font tranquillement. Ça évite d'aller jusqu'à là-bas pour le barbecue, là, c'est à côté. Ça va être bon tout ça. Ah, à mon avis, le truc il est dégueulasse là. Je chope un bout de t-shirt. Là.
Ah, bah voilà. Voilà. Impeccable. Ça cuit, ça cuit. Titi Ninette qui bosse. Ah, comme vous avez vu là sur le porte-clés. Voilà, ça bosse, ça bosse. Les betteraves, elles sont super bonnes avec une petite sauce vinaigrette là. Donc voilà. Je fais mes 4 petites côtes et puis après je ferai les 4 autres. Nickel. Bon, allez, c'est bon. Bon, on a fait un essai avec la plaque. Donc, ça rend pas trop mal. Ça donne des belles couleurs en tout cas là. Vraiment des belles couleurs avec le film. Puis ça bouge pas. Hein. Ça fait un côté brillant, un côté moins brillant. Donc c'est bien avec le film. Bon bah yeah, hein. Donc on a lancé le projet. Ouais. On a lancé le projet Mickey. Donc c'est parti. Voilà ce que ça va donner en gravage déjà. Et après il y aura la découpe. Alors malheureusement là j'ai pas pu faire comment ça s'appelle tout le dossier complet. C'est-à-dire faire le gravage et après la coupure, après la découpe. Parce que la découpe faut la faire en 4 fois. Et si là je fais en 4 passes, et il va me faire 4 passes, il va me faire 4 passes en gravage, et ça je veux pas. Donc je veux qu'il me fasse qu'un seul passe en gravage. Avec normalement les tests qu'on a fait ici, on va voir si ça correspond bien correctement, hein. On va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner. Et puis bah voilà. Allez, on vous montrera tout ça tout à l'heure. Bon, regardez ça. Allez, on a fait le test. Il fallait à tout prix que j'y arrive. Hein. Premier test, malheureusement raté. Donc, je vais vous le poser là, ça sera plus facile à voir. Ouais. Premier test raté. Oh, toi, tais-toi un peu. Bon, du coup, on a refait. Donc, on a fait le projet, comme on vous a dit, porte-clés. Donc, on a fait premier projet. Protection qui est restée. Alors là, il y a la protection hein, qui est encore restée. Il y avait un petit problème et ici. Vous voyez, là, on a un problème. Il est trop monté, il est monté trop haut. Il est monté trop haut, parce que là, on voit déjà ici du bleu, là. Donc, c'est pas bon du tout. Et attention. Mais attention, j'ai pallié au problème. Parce qu'il faut que je fasse très attention. C'est pas la première fois. J'ai fait ça me fait la deuxième erreur. On a toujours dit jamais 203. Et en fait, il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. C'est la deuxième fois que je fais l'erreur au niveau de la vectorisation, comme pour le puzzle. Il faut que je fasse bien attention à mon image. Comment elle est faite. Et ça, il faut que je prenne l'habitude de bien visualiser avant de commencer le projet. Donc c'est pas grave, j'ai recommencé une deuxième fois et maintenant on va vous montrer le résultat final. Et là, bah là c'est carrément autre chose. Ouais, il a cartonné. Attention. Attention. Oh, Et voilà. Il est trop. Et voilà. Et vous voyez pas trop, mais tu filmes de côté, il y a le relief sur le côté. Il y a le relief, hein. Bah, vous allez voir, je vais vous le... J'ai comme ça, en vous voyez. 3D, en 2D quoi. On voit et il est superbe. Un petit relief. Beau Vous voyez, petit on voit que ça a été bien gravé. Donc derrière, ça fait ça. Alors on verra peut-être pour faire autrement, on verra. Après ça reste un porte-clés. Et voilà déjà un petit premier porte-clés, franchement nickel. La puce s'est amusée, bah, ça s'est bien enlevé en fait, tout le bleu qui était là autour des joues. La petite protection. Vous voyez, malgré la protection, bah, il a fait son petit gravage tranquille. Petit papier comme ça, protection. Voilà. Et donc du coup là-dessus, il a fait 4 passes. J'ai pas eu le choix. Donc il a fait 4 passes en gravure, 4 passes en découpe. Parce que de toute façon, il fallait 4 passes en découpe pour qu'il puisse découper correctement et proprement. Et je vais le mettre sur mes clés. Et voilà. Donc là, voilà. Donc bah voilà quoi, un beau petit porte-clés Mickey. C'est super sympa. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la machine. Donc dites-vous qu'on peut faire pas mal de choses. Avec un peu de temps, on peut faire pas mal de choses. Donc si vous souhaitez, par la suite, on vous donnera l'aval une fois qu'on commencera à le faire. Mais voilà. Voilà, première petite création. Et franchement, je suis assez satisfait parce que franchement, elle est vraiment jolie. Vraiment très 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 jolie. Et vous voyez, c'est comme celui-ci, hein, qui est très 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 joli aussi. Hop là, excuse-moi, mon amour, je te déshabille. Voilà, le petit pendentif poisson, parce que la puce c'est poisson. Elle est du 20 février avec le petit cœur, bah, ça c'est la petite touche personnelle. Et donc voilà, donc tout ça je peux le faire en bois. On peut le faire aussi en plastique si vous souhaitez, hein, mais bon, en bois c'est quand même plus joli. Et voilà. Le bois est plus joli que en plastique, bah voilà. Et voilà le petit porte-clés comme il va faire. Donc on a fait exprès de mettre le trou de ce côté là, parce qu'on a bien calculé dans comment il allait se comporter une fois accroché. On voulait qu'il se mette un petit peu en biais, pas droit ou tout, donc juste en biais. Donc voilà ce que ça donne quand on le prend
Hop là, pardon. Excusez-moi. Hop, voilà, ça donne ça. Et moi, je trouve que c'est super joli. C'est super beau, t'as pas besoin de mettre ta main, on le voit bien. Voilà. Nickel, trop beau. Ça prend pas de place, c'est tout petit, on peut faire des petits, on peut en faire des grands, on peut en faire des moyens, on peut en faire des gigantesques, c'est à vous de voir. Ouais. Donc on vous dira quand est-ce qu'on sera prêt à pouvoir le faire. Pour l'instant, ça se prépare tout doucement. Trop bien. Moi, je suis assez content parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée assez productive. Ouais. Puisque finalement, on a toutes nos plaquettes qui sont ici pour gérer justement nos lumières. Donc tout ça, c'est nos petites plaquettes de test qu'on garde bien précieusement pour ce matériel. Donc là, on a le test gravure avec le plastique et la découpe. Ici, le test de découpe. Et puis là, ici, la gravure sans le plastique. Et franchement, tout ça, on garde. De toute façon, on en a besoin pour connaître après nos paramètres. On va pas le jeter, nous. Exact. Sachant que mes projets sont enregistrés, donc... mais non, tu peux le garder, celui-là, si tu veux. Par contre, celui-là, il est cuit-cuit. Hein. Celui-là est le plus petit, ouais. Non, il est cuit-cuit. Il est cuit-cuit. Ouais. C'est bizarre parce que pourtant il a fait la même passe, mais tu vois, comme quoi le fait de faire des passes, trop de passes de coupe en même temps, c'est pas bon. Il faut vraiment faire des passes régulières. Vaut mieux qu'il fasse tout le projet en 4 fois. Et ce sera mieux. À force de faire des tests, de toute façon, on va être. Là, on commence à être opérationnel. Et franchement, on est satisfait parce qu'on l'a fait qu'en 2 fois. Et en plus, Yadia a même ramené l'autostoppeur. On l'a fait en 2 fois le projet. Et si vous ne me croyez pas, regardez. Et j'ai pas caché d'autres plaques, hein. Voilà. En 2 fois. Le premier essai, il est là. Il est moche. Le deuxième essai, il est là. Il est plus réussi. Voilà. On l'a fait qu'en 2 fois et on a réussi à faire ce qu'on avait à faire. Et c'est ça qui est cool. Bon, allez, voilà. Allez, sur ce, on vous laisse. Nous, on va prendre un petit apéro tranquillement. La puce, elle a ramené des gâteaux. Elle va manger ses gâteaux. Je connais pas ton prénom, mais si tu regardes la vidéo, l'autostoppeur de drain. Oui, on te fait des bisous. Et donc voilà, donc tu vois, celui-ci, il va être, vu qu'il a fait qu'une seule passe, il va être un petit peu moins. Ah, quoique. Tu vois, c'est ça qui est marrant, comparé au tien. J'ai l'impression que les 4 passes de gravage, en fait, il les a quasiment pas gravées. Parce qu'il a fait sa première passe. Ah, quoi, si, il a gravé quand même. T'avais mis 4 passes à celui-là? Il a fait 4 passes, mais il a été vraiment dynamique. Il a pas fait. Non, celui-là, il a qu'une seule passe de gravage et 4 passes de coupe. Donc on voit bien. La couleur n'a pas trop changé par rapport aux 4 passes de gravage. C'est juste qu'il est plus prononcé au niveau des découpes, au niveau du relief, le tien. Après, s'il y en a qui le veulent, hein, on lui donnera. Oui, mais ça, on pourra le donner. Dans une enveloppe et puis on peut l'offrir. On va le donner à Marc, directement. Ah ouais, tiens. Bah oui. Ouais. Comme ça lui fera un petit souvenir. De toute façon, il faudra lui faire un truc à Marc aussi avant de partir. Pas avant de partir pour aujourd'hui, mais avant de partir à la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, quand ce camping malheureusement va fermer, on verra plus Marc après, c'est dommage. Donc on lui fera un petit cadeau d'adieu, enfin d'adieu. On espère revoir après, par la suite, sur la route. Mais il avait pas remis le bouquet de fleurs. Mais disons que voilà quoi. Voli voilou. Hein? T'as quoi? Il n'a pas remis mes fleurs. Ah, ils les ont enlevés. Ils ont enlevé tes fleurs? Ils n'ont pas remis? Bah, bravo, super. Et voilà. C'est bien la peine de faire des fleurs. Bon voilà ce que ça donne sur celui-ci. Bon bah voilà, il n'est pas très bien réussi, mais bon. Moi, je mange mon petit gâteau. Il y a de la vanille, tu vas faire augmenter ta libido, attention. Ah, ils ont mis un bâton de vanille. Ah oui. Ça se mange, tu crois? Bah la vanille se mange, oui. Oh la vache. Après ça se suce aussi, mais bon. Oh putain, regarde ça. C'est de la vraie vanille. Et pas de la fausse. Voilà, allez, on vous fait des bisous, puis on boule sur les petits gâteaux. Bon les petits loups. Je sais même pas quelle heure il est là, on peut pas voir. On filme. Je sais pas. Ah non, on peut pas voir. Qui était hier, Je sais pas, 8h30. Ah bah non. pourquoi tu veux savoir là? Je sais pas. 9h moins 10. 9h moins 10. Ouais, mais pour nous, c'est comme s'il était 5h. C'est pour ça qu'on s'en fout. Ouais. On a mangé tout à l'heure. Comme il dit la carafrène, c'était pour le 4h. Les poitrines, c'était pour le 4h. Et ce petit chien, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce petit chien. Ce petit chien nomade. Ce petit chien nomade. Ce petit chien. Oh, mais maman, arrête. Mais maman. Arrête, maman. Aïe, et ça fouette sa queue. La queue du chien, bien sûr, je vous ai entendu, hein. Quand même. Ouais.
Oh là Ça là, travaille c'est bien, pas t'as beau. Combien la tête de mort, hein. Et il est tout petit ce petit plat. Regardez, il fait Et la nous, grandeur de il la est main. comme dur, hein. Mais il est trop bien. Puis les poitrines, on les a fait là. Il faut aller jusqu'à là-bas, revenir, jusqu'à là-bas, revenir. Puis on peut pas être assis auprès du feu. On avait le chaudron, mais on peut pas se faire. Ouais, ça faisait gros, ouais, non. Non, on va pas abuser quand même. On regarde les petites choses, voilà, c'est bien. En plus, regardez, c'est aussi bien, ça tient aussi chaud. Il y a des flammes, c'est le principal. Regardez ce petit décor qu'on a. Regardez ce petit décor qu'on Là, a. en plus, t'as vu, on voit la brume, il commence à descendre. Ou alors, c'est la fumée de truc, mais... On entend les poules d'eau, les ronds, Et les regarde, grenouilles. le ciel, il est bleu. Ouais. Magnifique. Ça fait du bien. Bon les petits amis, ben, Stéphane il va partir à l'hôpital d'Ancenis, de très fortes douleurs au ventre. Alors c'est des choses qu'il avait eues il y a pas mal d'années, mais est-ce que c'est ça qui recommence? On ne sait pas trop. Il a eu des fortes douleurs tout à l'heure. On a pu pouvoir avoir un dialogue avec moi, donc j'ai appelé le 15. Et l'ambulance vient le chercher. Je vérifie, l'ambulance vient le chercher à l'accueil du camping. J'ai préparé sa carte vitale pour l'amener à l'hôpital d'Ancenis. Je sais pas ce que tu mets comme chaussures. Tu vas mettre tes chaussures après. Donc, est-ce que c'est une crise d'aérophagie? Est-ce qu'il y a autre chose? Il a des sueurs froides, il a eu presque envie de vomir tout à l'heure. Il a beaucoup de rots. C'est des douleurs qu'il a déjà eues, qu'il y a eu quelques années. C'est des choses qu'il avait à peu près tous les 6 mois pendant 2 ans. Pendant 2-3 ans, c'est des douleurs qu'il avait et qu'on avait été au CHU de Saint-Nazaire. La dernière fois où c'était arrivé, ils n'avaient rien trouvé. La dame avait juste dit il faut péter monsieur. Donc, et comme là, le médecin voit qu'il n'est pas trop bien, au téléphone, à lui parler, et après faire envoyer une ambulance. Donc, j'ai préparé sa carte. Et puis, ben voilà, on verra. Je vous en dirai plus après. Je vais rester à l'entrée là-bas, je vais vérifier l'ambulance. Bon bah les amis, je vous en dis du plus après. Ah. Ça, c'est pour nous. Après, c'est peut-être pas obligé de mettre la sirène, mais c'est impressionnant quand même. Bon, je sais qu'il a mal, mais... ouais. Ah bah voilà les pompiers. Là, les pompiers qui arrivent. Voilà. Ils vont transporter Stéphane et puis ça sera mieux. Comme on ne sait pas ce qu'il a, allez, je vous laisse.
Bon, les petits loups, je vous fais une vidéo pour un retour pour ceux qui ont vu Stéphane qui est parti avec les pompiers avec une forte douleur au ventre. Ouh, c'est l'appendice. Donc je suis soulagé, je croyais qu'il y avait quelque chose de plus grave. Donc non, c'est l'appendice. Donc elle n'est pas très engagée. Donc, mais bon, intervention demain quand même. Donc je m'en vais au CHU d'Ancenis lui apporter son appareil d'apnée, parce qu'il fait de l'apnée du sommeil, pour que cette nuit il dorme bien. Là il soulage la douleur et intervention demain. Voilà, ça va mieux. Donc voilà, merci pour tous les messages et tous les encouragements. Allez, je fonce, je vous fais des bisous. Merci. Salut tout le monde. Bon, on se remet tout doucement. On est mardi là. Ça fera le deuxième jour. C'est pas encore ça, mais bon, ça va passer. Un peu mal au cou, je sais pas ce que j'ai là. Oh, bref. Bon, regardez-moi ce petit cadre là. Bon, c'est pas mal pour de la convalescence, quand même, franchement. Hein? Toto est là, tranquillement. Mais bon, on n'est pas tout mal, on n'est pas tout mal. Hein? Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Juste, merde, un endormissement là sur la table d'opération. Wow, c'est la première, pourtant j'en ai eu des opérations, mais c'est la première fois que je vois ça. Enfin, c'est la première fois que je subis ça. Pour m'endormir, évidemment, ils m'ont mis un truc, on a l'impression que qu'on était en train de m'étouffer, quoi. Ah ouais, c'était... D'habitude, ça se passe en douceur, tu t'endors, tu t'en rends même pas compte, mais alors là, mon Seigneur, là je l'ai senti venir. Bon bref, c'est pas grave, c'est fait. Approchez pas, j'étais rouge sur tout le torse. J'ai à moitié mal à la gorge. Pas ce que j'ai. Alors comme je sais que je fais de l'apnée, bon ils étaient au courant. Alors est-ce que il s'est passé un truc sur la table, de toute façon ils vont pas vous le dire. Hein. Et qu'il a fallu, est-ce que j'ai fait un arrêt cardiaque, j'en sais rien. Est-ce qu'il a fallu, j'en sais rien du tout, je peux pas vous dire. Je sais ce que c'est qu'à mon avis ils ont dû m'intuber parce que, je sais pas, j'ai mal dans la gorge quand j'avale. Donc j'avais pas mal la dernière fois, bah normal, sous l'anesthésie, on sent rien petit à petit. Donc je sais pas. Bref. Je sais pas. Puis c'est vrai qu'hier matin, quand j'ai été prendre ma douche, je regardais, je suis tout rouge au niveau du torse. Bah pourquoi? Pourtant j'ai pas pris le soleil. J'en sais rien. Oh bon, ça va, au pire. Ah, mais bon. Non, bah sinon ça va. On y va doucement. Je vais tâcher aujourd'hui, je vais essayer de faire la vidéo aujourd'hui. Je vais essayer, on va voir ça. Essayer de vous sortir une vidéo. Puis bah voilà quoi. Et puis c'est tout. Bon bah profitez bien du soleil, regardez ça un peu s'il fait pas beau aujourd'hui. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait du bien un peu hein. On l'attendait depuis un moment. Il est là. Bon allez, je vous laisse. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on vous dit à la prochaine. Et surtout, bah carpe diem quoi. Allez, des bisous à tout le monde.